Bien le bonsoir, mesdames, messieurs. Vous l'aurez constaté, de très belles images en provenance de l'autodrome Saint-Eustache, où se décidera peut-être officieusement le championnat. Alex Labbé, qui est en fort bonne posture du côté de la course au titre, il a je dirais presque une confortable avance, tiens. Oui, exactement. Malheureusement, Kevin Lacroix avait été pénalisé 10 points à la suite de l'événement après la course à Riverside, et donc ça donne 26 points d'avance à Alex Labbé. Lacroix qui a dominé, bien sûr, du côté de Mosport, mais ça n'a pas été suffisant pour justement le rapprocher assez de Alex Labbé. 26 points d'avance, donc. Kaden Lapsovich en lutte avec Kennington pour ce qui est du titre de troisième, si vous me permettez l'expression. Ensuite, c'est LP Dumoulin qui complète le top 5. La situation est la suivante, mesdames, messieurs, pendant qu'on voit le reste du classement, c'est que il y a 43 points qui est donné à celui qui est en première position. On utilise l'ancien système. Lorsqu'il y a 43 voitures, c'est plus à propos, dirait-on. Mais là, avec une quinzaine de voitures, peut-être un maximum de 20, ça veut dire que si vous prenez le départ, vous êtes assuré de faire au moins une vingtaine de points. Et comme on parle de Alex Labbé qui en a 26 d'avance, dès qu'il termine devant Lacroix, si c'est le cas ce soir, il gagne officieusement le championnat quand il prendra le départ de la toute dernière épreuve à Jukasa. Oui, exactement. C'est un système de points qui fonctionne bien quand on est assuré d'avoir 40 voitures chaque épreuve, mais un peu plus difficile lorsqu'il y a moins de voitures. C'est moins juste un peu, mais par contre, les deux ont 4 victoires, puis c'est drôle parce que Labbé sur ovale et Lacroix sur routier. Un pilote qui sera surveillé également, qui pourrait venir mêler les cartes, c'est Donald Teague. On l'a rencontré juste un peu avant cet après-midi. C'est sûr que ça va être difficile de partir à l'extérieur. On aurait préféré qualifier en troisième position, mais on a fait la même stratégie qu'à Edmonton. On a préparé la voiture pour réellement la course. À Edmonton, on a fait deuxième temps, qualifié quatrième. Fait qu'on a la même chose aujourd'hui. On va être patient, on a une bonne voiture, mais les préparations étaient faites réellement pour la course de ce soir. Je pense que ça va être plus froid, fait que notre voiture va encore mieux se comporter que pendant la qualification. Alors, il est dans la voiture numéro 22, comme il l'a mentionné. Il partira de l'extérieur à la quatrième position. Ça a été assez serré du côté des essais libres, alors que Alex Labbé a été le plus rapide, mais Kevin Lacroix s'est repris durant la séance de qualification pour voler la pole position à celui qui mène présentement le championnat. Kevin Lacroix, qui est toujours à la recherche de sa première victoire sur circuit ovale. Il a très bien maîtrisé celui de Saint-Eustache, justement, pour aller chercher ce départ en première position. Il a une partie du chemin de fait s'il veut terminer devant, bien sûr, Alex Labbé. On est bientôt prêt à lancer les moteurs. Control qui est bien sûr de Lucas Oil qui lance ou invite les pilotes à démarrer leur moteur. Alors qu'on voit le très surprenant Anthony Simone qui a très bien fait du côté des qualifications comme tel. Et que dire d'un pilote vétéran comme Mark Dealey qu'on devra certainement surveiller. Il a terminé troisième et deuxième lors des deux dernières courses ici à Saint-Eustache, alors qu'on voyait Donald Teague dans son bolide, le pilote de la région de Québec. On y va avec la grille de départ. Lacroix devant Alex Labbé par un peu plus de 1/10 de seconde. Ensuite, Simone et Teague se partagent la deuxième ligne. On retrouvera sur la troisième Mark Dealey avec DJ Kennington, vétéran pilote qui a mené le plus grand nombre de tours ici en passant. LP Dumoulin aura Andrew Ranger à ses côtés dans la voiture Mopar, alors qu'à la 9e position, on retrouvera Alex Tagliani avec Jean-François Dumoulin et la voiture Spectra Premium à ses côtés. Kaden Lapsovich partira en 11e position. Il avait gagné ici l'an dernier. Adam Martin, sacré recrue de l'année déjà, partira à la 12e position. Simon Dionvien qui fait une première apparition sur ovale avec Charles Harvey dans la voiture numéro 09, 13e et 14e. Et Brendan White qui complète le peloton avec Joey McComb qui est là, j'ai l'impression, pour faire ce qu'on appelle en bon français un start and park. Oui, exactement. Puis c'est presque à guichet fermé, circuit Autodrome Saint-Eustache. Allen fait un excellent travail. Hein? Les estrades sont toujours bondées. On sait qu'il y a beaucoup de gens de Spectra Premium qui sont là aussi. Et puis Kevin Lacroix aussi, c'est son circuit. 250 tours de piste. Bien sûr, on arrête pour du carburant et des pneumatiques. Le ciel est dégagé. C'est assez frais. Donc, les conditions sont idéales pour des chronos assez rapides. Oui, c'est plus frais que l'an passé. 18 degrés ici. L'an passé, on parlait de 23 degrés Celsius. Donc, beaucoup plus chaud. On se rappelle que
que celui-ci, Caden Lapcevich, avait été chez la victoire l'an passé parce qu'on avait mis des pneus neufs à la fin de l'épreuve. Et est-ce qu'on va faire la même chose cette année? Il a un commanditaire aujourd'hui incroyable mais vrai, Autocrédit National de Marty et Mélanie Robichaud qui ont décidé de supporter le champion défendant. Adam Martin dans la voiture Johnsonville, bien sûr, grâce à sa performance au Canadian Tire Motorsport Park, recrue de l'année. Sa voiture, par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, émettait un drôle de son. On est bientôt prêt à partir pour 250 tours de bonheur sur un mini-circuit de 4/10 de mille. En général, ça brasse à l'autodrome de Saint-Eustache. Et c'est très au ralenti que Kevin Lacroix, dans la voiture Bumper to Bumper, amène le peloton et surtout à ses côtés Alex Tabé dans la voiture Calam Capacci Club Gear. Voilà, Nicole Simard agite le drapeau vert et ils sont partis. On peut rouler en double ligne pour un certain temps. C'est difficile de garder le contrôle à l'extérieur. Et on voit tout de suite que, justement, l'abbé concède et se range tout juste derrière Lacroix. Un premier tour de complété. Anthony Simonet à la 3e position, côte à côte. Dealey dans la voiture bleue avec la voiture blanche à ses côtés, celle de Tige qui va glisser un petit peu, j'ai l'impression, se ranger derrière Dealey pour le top 5. Oui, Tige est assez impressionnant. Comme tu en parlais un peu plus tôt, Edmonton aurait dû aller chercher la victoire. C'est un pilote très rapide. Faisait pas la saison complète l'an passé. Il l'a pas fait cette année non plus, mais a fait la majeure partie des épreuves. Une 2e position, justement, à Edmonton pour lui. Et il est courageux, Tige, d'être à l'extérieur et surtout d'être dans la voiture également parce qu'il s'est cassé le pied à Riverside. Le cric qui est tombé sur son pied, mais ça ne semble pas le ralentir, semble-t-il. Il dit de toute façon, c'est le pied de la pédale de frein. Oui, c'est ça. Il disait qu'on s'en servait pas beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on s'en sert un peu plus ici à Saint-Eustache qu'à beaucoup d'endroits. C'est un circuit pratiquement plat. La ligne intérieure est la ligne favorite des pilotes. Regardez comment on passe près du muret d'entrée des puits, justement pour avoir la ligne idéale. Ce qui est assez particulier ici, c'est que l'éclairage est un peu précaire. Et les pilotes, j'en ai parlé avec Alex avant le départ de l'épreuve, ont un petit peu de difficulté à voir le muret extérieur quand on sort ici du fameux virage numéro 4. Vous êtes à bord de la voiture et vous voyez très bien aussi. Ça représente un des défis que les pilotes ont à affronter. Ben oui, normalement, sur les plus grands circuits, l'éclairage vient de l'intérieur du circuit. Donc, ça nous permet vraiment de bien voir le circuit. Ici, de la façon dont les estrades sont placées et c'est placé, ben, l'éclairage vient au-dessus du muret de protection, ce qui donne aux pilotes plus de difficulté là, à voir le muret, comme tu le mentionnes. Alex qui a dit que sa voiture était pas tellement à son goût jusqu'à présent, la voiture Lowe's et Pippen. On le voit pris en chasse par Caden Lapcevich, justement, dans la voiture Autocrédit National. Et bon, ben, ce dernier dit qu'il veut faire une course d'attente et espérer garder, justement, comme Caden Lapcevich l'avait fait, comme tu l'as mentionné, Patrick, de bons pneus pour la fin de l'épreuve. Ben oui, c'est à garder une excellente stratégie, mais il faut que les drapeaux jaunes adonnent au bon moment parce qu'une fois on entre, on peut mettre de l'essence et l'autre fois on peut changer les pneus. Donc, on peut pas le faire en même temps. Et donc, on le fait à la bonne place pour Caden Lapcevich. Et juste devant, dans la voiture Spectra Premium, Bernier Crépeau, le concessionnaire Chrysler Dodge Jeep et Ram de la région de Trois-Rivières, sur la voiture Spectra Premium, comme une commandite qu'il partage en partie du moins avec Alex Tagliani. Et là, dans la voiture Castrol Edge, on klaxonne. En fait, on appelle ça un bump and run, je vous dirais. C'est Kennington qui a pris l'avantage de dealer dans la voiture Leyland Industries, qui est prise à l'extérieur et tout de suite, Tige va en profiter. Oui, Kennington qui a eu de la difficulté en pratique. Hein, on a fait des changements sur la voiture. On a pratiquement changé la voiture au complet pour l'épreuve. Ça semble fonctionner pour DJ Kennington. On revient à Donald Tige. Ouais, Tige qui n'a pas de victoire encore dans la série. Pinty's aimerait bien aller en chercher une. En mériterait une. C'est un pilote qui est très rapide. Et c'est un gentleman en plus, parce qu'il y en a qui ont du talent et qui sont peut-être un petit peu moins, comment dirais-je, condescendants. Lacroix, Labbé, Simone, Kennington, dis-je bien, et Tige, le top 5. Parlons d'accessoires. Vous connaissez ces articles qui aident à protéger votre véhicule, le rendre mieux organisé ou simplement ajouter un peu de vitalité? Des accessoires Mopar sont fabriqués en fonction de votre véhicule. Et lorsque vous achetez les accessoires au moment de l'achat, ils sont couverts par la garantie de votre véhicule. Mopar offre des centaines d'accessoires afin de refléter votre personnalité et style. Consultez un spécialiste des accessoires Mopar chez votre concessionnaire FCA Canada aujourd'hui. Mopar, nos véhicules, nos experts. Vous allez me dire qui a tué ma fille.
Il est entraîné. Peut-être les forces spéciales. C'est qu'un vieil homme, mais il se moque complètement de nous. Il n'y a pas de danger ici. Je suis pas si sûr. L'étranger, dès demain. Toujours à 5 contre 3 pour quelques secondes. Carlson est levé! Eric Carlson en avantage numérique de 2 hommes et c'est hors 0. Pour la protection ultime du plancher de votre véhicule, vous avez besoin de Floorliners WeatherTech. Obtenez une couverture complète de votre plancher, y compris le devant, le milieu, l'arrière et même les côtés. Nos tapis pour le coffre sont également mesurés au laser pour un ajustement parfait, gardant toujours votre véhicule à son meilleur. Commandez les vôtres aujourd'hui chez WeatherTech.ca. Rien ne protège comme WeatherTech. Le Lucas Oil 250 en provenance de l'autodrome de Saint-Eustache vous est présenté par Mopar. Nous les construisons, nous les connaissons. Par Penties, de bons aliments amusants. Et par Silverwax, une compagnie canadienne de produits d'entretien pour l'auto de première qualité. Vu des airs, les deux premiers se sont envolés. On les voit très bien. Ils ont presque un droit d'avance sur le reste du peloton. Mais derrière, Patrick, la bataille fait rage. Kennington, Teague, Simone, Dilley, rangés 3, 4, 5, 6, 7. Exactement comme ça l'est toujours le cas sur les circuits courts. On aime bien les short track, comme Eric le mentionnait souvent, les courses du samedi soir. On a vu à l'arrière que Lapsovich semble avoir dépassé Tagliani pour la 9e position. Adam Martin va compléter le top 10. Voilà, le 9, Martin, derrière la voiture numéro 18. Oui, Alex. Oui. J'allais dire, Alex, c'est pas nécessairement son meilleur circuit ici. Il a terminé 6e en 2015, mais semble toujours connaître un petit peu de difficulté au circuit de Saint-Eustache. 5e l'an passé. Et puis en pratique, ça allait pas bien pour lui. Alors, Teague qui attaque au coin 4, là. Est-ce que ce sera suffisant? Oui. Il réussit à passer dans la voiture numéro 22, circuit Acura. Le soleil et l'antidote. La Dodge Challenger, toute blanche, préparée par Scott Stickley, vient de gagner une position. Il est maintenant en 4e et on voit qu'il utilise ses freins de façon assez intensive. Là. Par rapport à Kennington, les disques étaient en feu, je dirais. Parlant de en feu, j'ai l'impression que Alex Labbé l'est un petit peu, lui aussi. Alex Labbé, que des top 5 depuis le début de la saison, à l'exception de la dernière course au Canadian Tire Motorsport Park. 6e, il était parti, il ne faut pas l'oublier, dernier. Oui, exactement. Puis c'est un circuit qu'Alex Labbé aime bien ici. On se rappelle, il avait couru pour Dale Jacobs. En 2014, il était parti de la position tête, avait eu un bris mécanique, puis la voiture avait spiné, si on veut, il avait fait un tête à queue, puis il n'a pas pu terminer l'épreuve, mais toujours hyper rapide. Il avait la pole ici l'an passé. Et c'est Kevin Lacroix qui était 2e. Cette année, Lacroix est parti premier et Labbé 2e. Labbé, s'il a été dominant du côté des circuits ovales, que dire de la performance de Lacroix qui a échappé, c'est le cas de le dire, seulement le Grand Prix de Trois-Rivières aux dépens de Alex Tagliani. Labbé qui a été, Lacroix qui a été hallucinant du côté de Mosport. Il a, écoutez, mis un tour à tout le monde à l'exception du troisième. Oui, puis ce qui m'a impressionné de Lacroix à Mosport, c'est vraiment qu'il a mis les points sur les i parce que c'était sous la pluie. Tu sais, on sait qu'il y a un moteur puissant, qu'il y a une excellente équipe, mais sous la pluie, c'est une autre histoire un petit peu. Puis Kevin Lacroix a été exceptionnel à Mosport. Donc, pilote très, très talentueux. Je me reprends, j'ai dit jusqu'au 3e, jusqu'au 6e plutôt, qui était justement Alex Labbé. Il est resté derrière lui sagement pour ne pas, je dirais, ajouter l'insulte à l'injure. Oui, c'est un grand circuit, mon sport, là, de prendre un tour sur tout le monde. Il n'y a pas eu beaucoup de neutralisation, mais il faut le faire. Dans la circulation, Simon Dion vient dans la voiture Castrol, s'est fait légèrement bousculer par Teague dans la voiture blanche. Et on voit que tout juste derrière, il y a le 99 Brandon White qui en a profité pour prendre une position justement à Simon Dion vient, qui fait, comment dirais-je, ses classes sur ovale. Lui, c'est un pilote de circuit routier. Anthony Simone, c'est la même chose. Anthony, qui était pourtant bien parti côté des qualifications, semble en arracher un petit peu plus à ce stade-ci, Patrick. Alors qu'on voit dans la voiture Mopar Pennzoil, le Andrew Ranger,
dans la Dodge Challenger numéro 27 qui tente, lui, d'améliorer son sort. C'est une saison difficile, il faut mentionner, pour Andrew Ranger, qui en plus a manqué une épreuve pour des problèmes de santé. Oui, exactement. Lui qui a été champion en 2007 et 2009. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a mené le plus grand nombre de tours des pilotes actifs ici, justement, à Saint-Eustache. Donc, c'est un circuit qui, normalement, il l'affectionne. Alors, belle bataille entre Lapsovitch, justement, Simone dans la 95, la voiture Innovating Plumbing. Et parlant de plumbing, on l'a plugué. Andrew Ranger qui va gagner une position. C'est un peu la façon de faire sur les circuits ovales courts. Le bumper, dont le chrome horn, comme l'appelait Paul Tracy, on monte un peu par choc dans sa voiture et ça nous permet de faire le dépassement. Ranger, c'est plutôt la 15e position à Toronto lorsqu'il a été harponné par Alex Tagliani. Une 10e à Edmonton et justement la course manquée là-bas. Parce qu'il y avait le programme double. J'ai dit Edmonton, c'est plutôt à Saskatoon. Ce qui fait qu'il se retrouve en 7e position à 86 points du meneur. On revient un petit peu plus à l'avant alors que Teague et Kennington sont toujours en lutte. Et ça, c'est pour la 3e et 4e position maintenant. Oui, exactement. On se rappelle qu'Alex, l'an passé, avait manqué Mosport, donc avait perdu beaucoup de points là. Ça avait été difficile par la suite. Puis cette année, compte de malchance, sorti de piste dans le virage numéro 2. Ça lui a vu un peu la même chose. Et attention, parce que regardez comment les meneurs, Lacroix dans la voiture bumper-to-bumper, Gates et Total, de même que Alex Labbé dans la voiture Can-Am Kappa, comment dirais-je, sont extrêmement rapides au point où bientôt on va rejoindre des pilotes qui sont en lutte. Et parce qu'ils sont en lutte, justement, Patrick, ils se ralentissent par rapport aux deux autres. Ben oui, ce qui est toujours le cas ici, justement, on en parlait. Moins tu as d'inclinaison sur le circuit, plus il faut tasser l'autre voiture. Il faut être patient pour dépasser. Les lignes droites sont courtes aussi, donc on perd beaucoup de temps lorsqu'on se bagarre. Une chose que j'aime, c'est de voir Lacroix à l'avant, Alex Labbé qui est patient à l'arrière, suit Kevin Lacroix et on se bat pas et ça lui permet de rattraper. Et regardez comment on est proche, là, les meneurs qui s'amènent, Lacroix qui... Oh! Alex qui a envoyé... Oh! Anthony Simone en tête à queue. Oui, puis on a vu Adam Martin entrer dans les puits. Oui, pour éviter le tout. J'ai l'impression que Alex, en parlant de Tagliani, ne voulait pas se faire prendre un tour. Donc, ça prenait une neutralisation. Et comme par hasard, il en a créé une. C'est une méthode différente de celle de Robbie Gordon, qui lui lance une bouteille d'eau, normalement, à l'extérieur de la voiture. Je sais pas si c'était le cas, mais en tout cas, il y a eu la neutralisation. Et on en profite pour entrer dans les puits pour mettre, j'ai l'impression, du carburant parce qu'on est tôt dans l'épreuve pour mettre des pneus neufs. On veut plutôt les garder pour la fin. On ne peut, comme le disait tantôt Patrick, faire le plein d'essence et changer de pneumatique en même temps. C'est un après l'autre. Voilà Lacroix qui va repartir devant la baie, la 74 devant la 32. Je trouve que c'est une bonne idée de mettre de l'essence au début parce qu'on s'assure d'être correct d'ici la fin de l'épreuve. Alors, il y a des pilotes qui sont restés en piste. C'est le cas de Teague et Dealey. Ils sont premiers et deuxièmes devant Lacroix, Labbé et Lapsovitch. Comme le cuir, la peau hydratée est plus forte. Mais 8 hommes sur 10 n'hydratent pas toujours leur peau adéquatement. Le gel douche Doveman Plus Care offre donc une formule hydratante unique pour que les hommes sentent leur peau plus saine et plus forte. Coupe du monde U17 de la FIFA du 6 au 28 octobre sur RDS et RDS 2. Casque, ceinture de sécurité et un peu de honey goose sur les pneus. C'est pas une bonne idée. On ne le sait pas encore. C'est parti! Contre-indiqué pour les bandes de roulement. Parfait pour tout le reste. Honeygood, de Clean Flow. Il est en connaît. Peut-être les forces spéciales. Vous allez me dire qui a tué ma fille. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Et vous? L'étranger, dès demain.
Salut, ici Andrew Ranger. Je suis à Trois-Rivières pour le GP3. Je suis très heureux de vous annoncer mon nouveau partenariat avec les produits Silverwax. Pour entretenir vos autos, motos, bateaux et VR, c'est Silverwax. Silverwax, la marque des champions. Nous sommes de retour à l'Autodrome de Saint-Eustache pour la 12e épreuve de la série NASCAR Pinty's. L'avant-dernière, bien sûr, Didier Escranon en compagnie de Patrick Carpentier. TJ Daly sur la première ligne. Ils sont restés en piste, Lacroix et Labbé. Lapcevich est rangé pour compléter les 3 premières lignes. Ils sont repartis. On s'est même intimidé en parlant de TJ Daly avant même qu'on donne le départ de cette épreuve. Vous avez peut-être remarqué que Tagliani, en plus de mettre du carburant, a demandé à ce qu'on enlève une cale dans la suspension arrière de sa voiture. Question d'améliorer le comportement de la voiture Lowe's EpiPen Saint-Hubert. Ouais, tu vois qu'il n'est pas confortable avec la voiture. Même dans les pratiques, c'était plus difficile. Donc, on essaie d'ajuster pour améliorer la voiture dans le courant de la soirée. Et voilà qu'Alex Labbé, après avoir vu Daly légèrement bousculé par Tige, Labbé en profite pour aller chercher la 3e position derrière Lacroix. Alors qu'on voit Simonet qui est prise à l'extérieur dans la voiture 04 Spectra Premium. C'est Jean-François Dumoulin qui est en lutte avec ce dernier. Son frère dans la voiture WaterTech. Bellemare est juste devant. Pour ce qui est du championnat, Louis-Philippe qui est 5e. Jean-François qui est 8e au classement général. Dans la voiture nationale Auto Crédit, le jeune Lapcevich. Donc, Lapcevich et Labbé sont tous les deux des étudiants de l'Université d'Ohio, où on apprend la haute technologie en ce moment. Pour ce qui est de Labbé, c'est sa 2e année, alors que Lapcevich, c'est sa première. Et justement, cette université-là, pendant qu'on voit Kennington aux prises avec Lapcevich, et oh, il y a eu un tête à queue, là. Il y a de la fumée. Days of Thunder, mesdames, messieurs. Et, exactement. 3 voitures d'impliqués, là. Ah oui, White, ouais, le 4 noms. White, c'est 99. Exactement. L'autre étant la voiture de Charles Harvey, la voiture Avoline. La 3e que l'on voit est la blanche, c'est celle de Joey McComb. Finalement, c'était pas un start and park, Pat. Il était malheureusement au mauvais endroit au mauvais moment. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Je crois que c'est White qui l'a échappé. Oui, c'est ça. Et qui a envoyé l'accélérateur à fond pour compléter le tête à queue. Et dans la fumée, avec l'éclairage artificiel, on ne voyait rien. Absolument. Donc, pas de place à aller. C'est vraiment malheureux pour ces 2 voitures-là. Mais celui qui est correct, c'est White, finalement. Ouais, mais comme qui a quitté sa voiture avant que les officiels ne lui permettent, je ne sais pas si on va sévir du côté de NASCAR, mais en tout cas. Une chose est sûre, c'est Tige devant Lacroix, Labbé, Daly et Kennington, le top 5 au moment où on se parle. Salut, ici Andrew Ranger. Je suis à Trois-Rivières pour le GP3. Je suis très heureux de vous annoncer mon nouveau partenariat avec les produits Silverwax. Pour entretenir vos autos, motos, bateaux et VR, c'est Silverwax. Silverwax, la marque des champions. Vous n'avez pas besoin d'une bougie offrant une puissance de 10 000 watts. Vous n'avez probablement pas besoin d'une bougie poussant une masse d'acier à 300 000 à l'heure. Vous n'avez donc pas besoin de la bougie officielle de la NHRA. Mais il y a une différence entre besoin et vouloir. La technologie E3 Diamond Fire optimise la consommation de carburant pour plus de puissance et plus d'efficacité. La technologie E3 Diamond Fire. Vous roulez quoi? Vous allez me dire qui a tué ma fille. Il est entraîné. Peut-être les forces spéciales. C'est qu'un vieil homme, mais il se moque complètement de nous. Il n'y a pas de danger ici. Je suis pas si sûr. L'étranger, dès demain. Salut, ici Andrew Ranger. Je suis à Trois-Rivières pour le GP3. Je suis très heureux de vous annoncer mon nouveau partenariat avec les produits Silverwax. Pour entretenir vos autos, motos, bateaux et VR, c'est Silverwax. Silverwax, la marque des champions. Alors, bientôt prêt à relancer. TJ Lacroix en première ligne. Labbé et Daly en seconde. Kennington et Lapcevich en 3e. Ranger et Tagliani en 4e. Pour compléter le top 10, LP Dumoulin et son frère Jean-François à l'extérieur. 78e tour de piste. Prêt à
relancer le tout. Surveiller ceux qui sont à l'intérieur ont parfois l'avantage. Du côté de Tige, on est en parfait contrôle. Pour la deuxième position, ils seront presque côte à côte. Lacroix avec Labbé. Labbé qui s'est rangé derrière Tige, bien sûr, et qui ne veut pas le laisser. D'ouverture possible pour Kevin Lacroix dans la voiture bumper to bumper. Les voici qui s'amènent au virage numéro 1. Et finalement, on va aller reconduire et... Oui, non. Je pensais que Lacroix allait se ranger derrière la voiture de Labbé. Non. Il sait qu'il doit terminer devant lui. Oui, exactement, mais il doit le faire avant que Kennington arrive. C'est fait, voilà. Pour pas qu'on reste pris à l'extérieur. Wow. Daly dans la 2 roule bien avec Leland. J'ai vu qu'on a Leland à Joliette, donc un magasin Leland, c'est un peu partout ici au Québec. Alors que dans la voiture WeatherTech Bellemare, on vient légèrement s'appuyer. Il s'agit bien sûr de LP Dumoulin en lutte avec Kaden Lapsovich, Tagliani dans la 18. Et témoin de tout ça, toutes des Dodge Challenger comme la voiture Mopar de l'ami Andrew Ranger, l'homme à battre au niveau des championnats, la plupart des tours menés, et surtout des victoires. Hein. C'est lui qui en détient le plus comme tel dans la voiture numéro 27. Oui, exactement. Puis champion 2007-2009, c'est lui qui a mené le plus grand nombre de tours. On en parlait un peu plus tôt. Ici, sur le circuit, un qui a besoin justement de mener des tours. C'est LP Dumoulin qui travaille très fort avec l'équipe justement pour aller en avant. Quoi qu'il y a eu de très bons résultats. Hein. Cette année, il part un peu loin, mais beaucoup de top 5 pour LP Dumoulin cette saison-ci. Alors, c'est une situation précaire pour Kevin Lacroix dans la voiture totale. Là. Il se doit de respecter son adversaire. Ils ont eu maille à partir, ces deux-là. NASCAR a sévi à la suite de cette durite sautée par Kevin après que Alex l'ait tassé. On s'en souvient sur circuit ovale. Oui, exactement. Puis ça va lui coûter cher à Kevin Lacroix. Possiblement un championnat. Malheureusement, ça va être l'expérience. On va apprendre dans le futur qu'il ne faut pas faire ça parce qu'en réalité, il s'est fait mal à lui-même à travers tout ça. S'il perd le championnat par 10 points, il va s'arranger les ongles jusqu'au coude pendant longtemps, encore une fois. Mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Lapsovich dans la voiture nationale, Autocrédit National, pardon. Un peu comme l'an passé, il était à l'arrière, il était remonté à l'avant en fin de course. Puis pour Alex Labbé, sa voiture qu'il utilisait à Riverside, qu'il a utilisée pour ses victoires sur ovale, était assez détruite qu'on ne pouvait pas l'utiliser ici. Donc, on est arrivé avec une nouvelle voiture ici. On ne savait pas trop ce que ça allait donner, mais jusqu'à présent, ça roule assez bien pour lui. La voiture Spectra Premium maintenant, c'est Jean-François Dumoulin en lutte avec Alex Tagliani. Vous assistez au Luco Soil 250. La 12e de 13 épreuves comptant pour la série NASCAR Pinty's au réseau des sports. On est allé sur le vibreur du côté de Jean-François. Et on a été très poli de se retirer juste à temps avant qu'il y ait contact entre lui et Tagliani. Oui, exactement. JF qui était à l'intérieur. La voiture s'est déportée à cause de ce que Didier a expliqué. Donc, on va attendre patiemment du côté de JF du monde. Oui, JF qui a beaucoup de monde. Écoute, c'est sur la 13, Spectra Premium, donc pas très loin de Saint-Eustache. Puis en passant, je veux le mentionner, Saint-Eustache, c'est incroyable les améliorations qu'on a apportées à ce circuit-là depuis qu'Alain Labrosse et sa famille sont propriétaires. Il y a M. Mounir également qui s'est joint à la fête pour, une implication. Là. On n'a réasphalté de circuit routier presque de son entièreté. Et les gens rendent bien aux promoteurs les efforts qu'on fait. Là. Alors que je reviens ici à LP Dumoulin. Il a terminé 6e, 3e, 4e et 14e lors des précédentes épreuves tenues à l'autodrome de Saint-Eustache. Dans la voiture Mopar Quick, on y va avec... Andrew Ranger aux prises avec... Là, il essayait par l'extérieur. Là, il n'en peut plus. Ça fait que un petit peu de chrome horn, comme on dit en bon français. et il klaxonne dans la voiture Mopar Pennzoil. Et des problèmes, malheureusement, pour la recrue de l'année
on avait un son un petit peu particulier du moteur, mais là, ça semble être au niveau du pont arrière qu'on a des difficultés pour Adam Martin, qui a été impressionnant à Riverside lors de notre dernière course sur Oval. Oui, il était très agressif, pilotait bien, pas fait beaucoup d'erreurs, et puis non, c'est un excellent pilote en devenir. Écoute, recrue de l'année, c'est lui qui a remporté le championnat de recrue de l'année. Donc, c'était ici, on se rappelle l'an passé que la recrue de l'année, Lapsevich, avait remporté, lui, la recrue et le championnat. Alex Labbé qui s'est légèrement détaché de Kevin Lacroix et de Donald Teague. Les 3 premières positions. En 4e, c'est Kennington. Dealey est 5e. On s'arrête le temps d'une pause, on vous revient. 105 tours de complété sur 250. Pour la protection ultime du plancher de votre véhicule, vous avez besoin de Floorliners WeatherTech. Obtenez une couverture complète de votre plancher, y compris le devant, le milieu, l'arrière et même les côtés. Nos tapis pour le coffre sont également mesurés au laser pour un ajustement parfait, gardant toujours votre véhicule à son meilleur. Commandez les vôtres aujourd'hui chez WeatherTech.ca. Rien ne protège comme WeatherTech. Il est en connaît. Peut-être les forces spéciales. Vous allez me dire qui a tué ma fille. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Et vous? L'étranger, dès demain. Anthony! Je veux revoir mon garçon. Je veux qu'il revienne. La disparition. Dimanche 21h. À Super Écran. Parlons d'accessoires. Vous connaissez ces articles qui aident à protéger votre véhicule, le rendre mieux organisé ou simplement ajouter un peu de vitalité? Des accessoires Mopar sont fabriqués en fonction de votre véhicule. Et lorsque vous achetez les accessoires au moment de l'achat, ils sont couverts par la garantie de votre véhicule. Mopar offre des centaines d'accessoires afin de refléter votre personnalité et style. Consultez un spécialiste des accessoires Mopar chez votre concessionnaire FCA Canada aujourd'hui. Mopar, nos véhicules, nos experts. On est de retour à Saint-Eustache. C'était la mi-course à l'autodrome, bien sûr. Patrick me faisait remarquer, j'ai dit Alain Mounir pour ce qui est des investissements en compagnie de la famille Labrosse du côté du circuit de Saint-Eustache. C'est une boule au cerveau, bien sûr. Je vais dire Éric Kéroub, qui est bien sûr du groupe Mia. Alain Mounir, lui, investit sur la carrière d'Alex Labbé. On dit qu'il est peut-être... La rumeur veut qu'il ferait la saison complète en Xfinity avec les couleurs de Can-Am, Kappa et Cyclope Gay. Bien, c'est ce que Alain Mounir avait dit à Alex Labbé. S'il allait chercher le championnat, il le ferait. Donc, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Si Alex Labbé remporte le championnat, j'ai une bonne impression qu'il sera parmi nous parce qu'on couvre la Xfinity à RDS, donc en Xfinity aux États-Unis. Exactement. Vous avez vu une petite pièce qui semble traîner de la voiture de Jean-François Dumoulin, la voiture Spectra Premium. Son frère LP en lutte avec Lapsevich. Et là, alors qu'on voyait Jean-François en lutte avec Alex pour la 9e position, celle-ci est pour la 6e place, la lutte dont nous sommes témoins au moment où on se parle. Oui, puis pour Lapsevich, la commandite est arrivée au bon moment parce qu'on avait eu des problèmes de moteur à dernière épreuve et c'est ce qui lui a permis de changer le moteur. Alors, Todd Lewis, notre confrère de TSN, disait que, nous précisait, dis-je bien, que Teague et Dealey ne se sont pas arrêtés jusqu'à présent pour mettre du carburant et que, stratégiquement parlant, on pense peut-être étirer ça jusqu'à la toute fin. Ouais, le problème, c'est qu'on se met en boîte un peu. Là. Il va falloir avoir une neutralisation ou sauver beaucoup d'essence d'ici la fin de l'épreuve. C'est pour ça que ceux qui mettent de l'essence au début s'assurent d'être correct. Les pneus, on peut vivre avec, mais au niveau de l'essence, il faut vraiment ralentir pour la sauver. 134 de 250 tours au moment où on se parle. On est d'abord avec Lapsevich en 7e position derrière Dumoulin. Devant eux, c'est Dealey. Regardez la voiture numéro 02. Et il y a une trajectoire passablement plus large en parlant de Dealey. Oh, mais là, Kevin Lapsevich qui pousse LP Dumoulin dans la voiture WeatherTech. Oui, il fait pas juste pousser Dumoulin, il pousse aussi parce qu'on a vu la belle glissade à la sortie du virage numéro 4 alors que justement LP pour Louis-Philippe, bien sûr, tente l'intérieur sur Dealey. Et là, Lapsevich qui s'impatiente, mais avec qui je veux bien réussir
à danser parce qu'il veut passer. Il a même songé un instant de plonger à l'intérieur. C'était catastrophique pour un peu tout le monde, j'ai l'impression. Exactement. À bord avec Dealey. Oui, c'est Dealey qui retardait LP du Moulin, justement. On va voir si LP va réussir à rester à l'avant de Caden Lapcevich. LP semble avoir plus de difficulté à tenir la voiture à l'intérieur en sortie de virage numéro 4, là, alors que Caden Lapcevich, lui, peut tenir la voiture vraiment serrée, ce qui lui donne une bonne sortie. Pendant ce temps-là, la bataille fait rage entre Lacroix et Tige. Et qui en profite? Un Alex Labbé dominant après avoir passé à peu près une soixantaine de tours derrière Lacroix depuis qu'il est passé en tête. En parlant d'Alex Labbé, là, il ne fait que creuser l'écart et cette bataille profite justement à Alex Labbé. Tige et Lacroix qui s'en donnent à cœur joie. Ça va être intéressant de voir ce que Tige va pouvoir faire. Il y aura besoin de neutralisation pour aller chercher de l'essence, évidemment. Pour le moment, c'est pas un problème, mais ça pourra le devenir d'ici la fin de l'épreuve. Mais s'il y a neutralisation, les autres vont eux peut-être mettre des pneus neufs et à ce moment-là, c'est là que ça va être difficile pour Tige, comme pour également Dealey. Oui, puis c'est comme ça que Lapcevich avait été chez la victoire l'an passé, justement. Alors, dans la voiture Mopar Express Lane, Andrew Ranger qui résiste aux attaques de Jean-François Dumoulin. Et regardez comment ça glisse. Jean-François qui réussit à prendre une position. Regardez, on pousse très fort parce que derrière, ça mène le meneur de l'épreuve. On ne veut pas tomber un tour derrière. Il reste une centaine de tours à faire. Là. Et à 3 de large, Simonet qui a été beau joueur là-dessus, qui a relâché l'accélérateur pour éviter qu'il y ait contact entre Lapcevich, le 76, et la 47 de LP Dumoulin. Oui, puis là, Lapcevich a réussi justement à avoir le meilleur de LP Dumoulin, à prendre la position devant lui. C'est ce qui lui a permis de passer en même temps. Il dit 82 tours. Je regarde ça. J'ai dit, pardon, soixantaine de tours. C'est plutôt 82 tours que Lacroix a mené. Et là, quand on dit que Alex Labbé met un tour à Andrew Ranger, il y a quelque chose qui... ça sonne bizarre. Ça sonne très bizarre. Un peu de domination totale. Ça me rappelle celle d'Alex Tagliani. Je me rappelle plus ce que c'était à Autodrome Chaudière où on avait pris un tour sur à peu près tout le monde du côté d'Alex Tagliani. Pas une bonne voiture. Écoute, Mario Gosselin, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je pense que c'est un excellent chef d'équipe. Alors, c'est Jean-François Dumoulin qui sera la prochaine victime. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. Mesdames, messieurs, vous écoutez la série NASCAR Pinties au Réseau des Sports. Salut, ici Andrew Ranger. Je suis à Trois-Rivières pour le GP3. Je suis très heureux de vous annoncer mon nouveau partenariat avec les produits Silverwax. Pour entretenir vos autos, motos, bateaux et VR, c'est Silverwax. Silverwax, la marque des champions. Comment préparer des repas savoureux comme ceux-ci rapidement et facilement? Visitez marchégoodfood.ca maintenant et le Marché Good Food vous fera parvenir un panier d'ingrédients frais, soigneusement sélectionnés et parfaitement préportionnés. Suivez les fiches recettes illustrées du Marché Good Food pour préparer des repas sains et appétissants à la maison. Parfait. Économisez 30 $. Commandez maintenant sur marchégoodfood.ca avec le code promo REPAS. est un chef de file nord-américain dans la fabrication d'éléments de fixation. Façonné avec fierté, passion et conçu chez nous grâce à notre technologie de haute précision. Service d'entreposage pour les produits agricoles et l'industrie de la construction commerciale et industrielle. Les entrepreneurs en zone rurale et urbaine comptent sur l'expertise de Leland Industries. Fabriqué en Amérique du Nord avec de l'acier nord-américain. Les connaisseurs choisissent Leland Industries. Nous sommes de retour pour le Lucas Oil 250, 12e épreuve de la série NASCAR Pinties au Réseau des Sports. À bord avec Alex Labbé dans la voiture Caram Kappa Cyclop Gear. VR Victoriaville également. Parti deuxième en première position. Il a mené 71 tours jusqu'à présent dans la voiture numéro 32. Et ça,
En plus, Pat, c'est une toute nouvelle voiture. Ben oui, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure, parce qu'avec ce qui s'était passé à Riverside, l'autre voiture était assez endommagée. Puis il aimait l'autre voiture. Écoute, il était chez 4 victoires avec. C'était une voiture qu'on avait refait en début de saison. Et puis de belle façon. Puis évidemment, avec Mario Gosselin qui l'ajuste. Puis le talent d'Alex Labbé sur Oval, c'est assez hallucinant. Ben écoute, il performe encore bien avec cette voiture-là. On a vu tantôt Alain Mounir qui surveillait bien sûr les ébats de son poulain sur le fameux circuit. Alors qu'on suit Kevin Lacroix qui roule en 3e position dans la voiture bumper to bumper. Ouais, Lacroix est impressionnant aussi au niveau des circuits ovales. On voulait les améliorer cette année. On a travaillé fort au niveau de la voiture. On est allé chercher Don Thompson. Oui, qui est un magicien, un peu comme Mario Gosselin. On se rappelle que Mario Gosselin était avec LP Dumoulin quand il avait été chez le championnat à l'époque. Puis LP, son équipe commence à bien rouler. Je regardais, je n'ai parlé un peu plus tôt, les top 5. Écoute, au Delaware, à Chaudière et puis un peu partout. Donc, il y a exactement 7 top 5 jusqu'à présent pour LP Dumoulin. C'est assez impressionnant, pareil. Alors que Kennington est le pilote de la série Pinty's qui a le plus grand nombre de tours ici à Saint-Eustache. Oh, on a presque perdu l'arrière de la voiture de Caden Lapcevich. Kennington, on est rendu quoi au 169e? C'est 2066 tours de couru ici à Saint-Eustache. Lapcevich dans la voiture, la Dodge Challenger, Autocrédit National. Le gagnant ici l'an passé, il est 5e, LP Dumoulin. La dernière voiture sur le tour du meneur, parce que regardez qui s'amène, le meneur. On parle ici, bien sûr, d'Alex Labbé. Alors... Oui, c'est les circuits courts comme ça, quand il n'y a pas de neutralisation, si on a un pilote qui fonctionne bien avec sa voiture, ce qui se produit, écoute, c'est incroyable, là, déjà jusqu'à la 6e position. Un autre champion devant. Alors, il y a 5 champions en piste présentement. Il y a Kennington, il y a bien sûr Andrew Ranger, il y a LP Dumoulin, il y a Caden Lapcevich. Et j'ai dit, il y en aura un futur en parlant d'Alex Labbé. Si ça reste comme ça, bien sûr. Je vous rappelle que dès qu'il termine devant Kevin Lacroix, il n'a qu'à prendre le départ de la dernière course dans la région d'Hamilton pour être sacré champion. On s'arrête le temps d'une pause. Vous écoutez le NASCAR RDS. Vous allez me dire qui a tué ma fille. Il est entraîné. Peut-être les forces spéciales. C'est qu'un vieil homme, mais il se moque complètement de nous. Il n'y a pas de danger ici. Je suis pas si sûr. L'étranger, dès demain. Ben oui, ma soeur s'est fait un nouveau chum. Et boy, tu devrais le voir, toi. Pas chic. Ils s'en viennent bruncher. Hey, méchant moineau! José, je te rappelle. Oh, il y a un petit froid. Ça sent donc mais bon! Oh, mes petites saucisses cocktail! Puis j'ai amené un bon vin. Stell Pro. Confort 360. Toujours à 5 contre 3 pour quelques secondes. Carson est levé! Eric Carson en avantage numérique de 2 hommes et c'est 1-0. Nous n'avons pas seulement capturé un éclair dans une bouteille. Nous l'avons enveloppé d'une couche de métal, isolé avec de la porcelaine à haute densité et recouvert de la technologie Diamond Fire. Vous pouvez donc libérer un éclair qui fera tourner le moteur et les têtes, comme vous ne pouviez l'imaginer. La technologie E3 Diamond Fire optimise la consommation de carburant pour plus de puissance et plus d'efficacité. La technologie E3 Diamond Fire. Vous voulez quoi? Nous sommes de retour du côté de la série NASCAR Pinty's pour le Lucas Oil 250. Voilà que Alex Labbé va mettre un tour à celui qui roule en 4e position. C'est incroyable. Hallucinant. DJ Kennington dans la voiture Castrol Edge.
Ouais, puis les pilotes sont disciplinés parce que jusqu'à présent, pas beaucoup de neutralisation. On a seulement eu que 2 neutralisations, une au 54e tour, une au 67e. Randy Stickley dans le box de la 22. Il pense qu'on peut faire la distance sans faire le plein. Il n'a pas de l'air d'un gars vraiment sûr. Oui, c'est ça. Mais je suis certain qu'on peut faire la distance sans faire le plein, mais sauf qu'à quel point il faut lever le pied sur l'accélérateur. C'est là qu'est la question. On a vu Tagliani. Il est 10e à 2 tours de piste, imaginez-vous. Alors que on voit celui qui est 2e sur le tour du meneur. Ouais, la voiture Le Soleil, Mercedes-Benz. Alex, on n'a pas trouvé. Pardon. Excuse-moi. Excuse. Alex, on n'a pas trouvé, pas Alex Labbé, Alex Tagliani, on n'a pas trouvé les ajustements sur le circuit ici. Là, ça fait plusieurs années pour Alex. Là. Ben, lui, on les a trouvés, Alex Labbé. On fait un avec la machine, définitivement. Alors, Lapsovich est en voiture Auto-Crédit National qui est en 4e position. Lapsovich, donc 4e. Killington, j'ai dit 4e, mais il était 5e. Excusez-moi. Ouais, puis on s'en va, juste une note comme ça. La dernière épreuve, l'ancien circuit Cayuga qu'on a refait, renommé Jukasa. Donc, ça devrait être un très beau circuit pour la finale là, de la Pinty's. Alors voilà celui qui roule en 4e position. Le jeune Caden Lapsovich, 16 ans. 17 tout récemment, je vérifie. Écoute, 4e position pour Lapsovich. Je vais être assez surpris de voir le meneur dans ses miroirs. Mais on a eu quoi? Une neutralisation depuis le début de l'épreuve? 2, oui. Une pour Brandon White. Ah oui, c'est vrai qu'Alex ne voulait pas se faire prendre un tour. C'est ça, avec Simonet. Elle va devoir laisser passer Alex Labbé. Course propre, mais course qui va causer problème. On se rappelle qu'il y a 2 voitures qui n'ont pas arrêté pour mettre de l'essence. C'est Donald Teague et Mark Delay. Alors, une bataille de champions. L'ancien et le nouveau, peut-être. Lapsovich qui, finalement, cède aux attaques de Labbé. Et pendant ce temps-là, Jean-François Dumoulin qui est en 8e position. Daly devant lui en 7e, mais pas pour longtemps, j'ai l'impression, parce que Jean-François, dans la voiture Spectra Premium, a plongé à l'intérieur. Voilà. Ça confirme que c'est maintenant lui qui se retrouve en 7e position. Ouais, on a vu Lapsovich tantôt et Labbé. Les deux sont à ce qu'on appelle UNOH, University of Northern Ohio, en études de haute technologie. Cette université-là commandite des voitures sur la terre battue, sur l'asphalte, un petit peu comme Will Barron, dont le père, par contre, est très impliqué dans une université. Donc, c'est un petit peu l'argent familial. Oh. Brandon White se retrouve dans la ligne des puits. Il est au ralenti. Ouais, on fait une sortie de piste un peu plus tôt. Brandon White était celui qui avait causé la 2e neutralisation. C'est dans la voiture Goodleaf Recycling que ce dernier, malheureusement, sera forcé à l'abandon. Et regardez quelle situation, je dirais pas cocasse, là. Lacroix ne doit pas la trouver drôle, ça c'est certain. Tendu. Alex Labbé, meneur de l'épreuve, se retrouve derrière Kevin Lacroix, qui est 3e en piste. Il reste 35 tours. Est-ce que Labbé va être assez sage pour rester derrière lui pendant ces 35 tours-là? Parce que je vous rappelle que il faudrait souhaiter un malheur à Alex Labbé pour que Kevin Lacroix ait des chances de remporter le titre à Jukasa. Mais de petites chances. Il faudrait qu'à ce moment-là, Alex Labbé lui ait encore des problèmes. Oui, exactement. Il semble être patient pour Alex Labbé. Je ne sais pas s'il va l'être jusqu'à la fin de l'épreuve. Mais est-ce qu'on risque pas toujours? Là est la question. Oh, je pense qu'on a une opportunité. La dernière chose à laquelle je m'attendais. Alex Labbé qui bouscule Kevin Lacroix pour lui mettre un tour de piste. Elle a chanceux parce que Caden Lapsovich s'insère à l'intérieur. Donc, Kevin Lacroix ne peut pas revenir sur Alex Labbé. Wow!
Et là, je le dis encore une fois, là, je le répète, là. Donc, Alex Labbé pourrait devenir officiellement le champion, pas seulement parce qu'il est très bon, vous l'aurez remarqué, parce que le système de points de la série Penties est ainsi fait. C'est 1 point par position. Et comme on a à peu près, ou on aura sans doute une vingtaine de voitures du côté de Jukasa, le pire dès qu'il prendra le départ, c'est une vingtaine de points qu'il pourra amasser. Donc, s'il est devant la croix, il gagne le championnat. Comme le cuir, la peau hydratée est plus forte. Mais 8 hommes sur 10 n'hydratent pas toujours leur peau adéquatement. Le gel douche Dove Men Plus Care offre donc une formule hydratante unique pour que les hommes sentent leur peau plus saine et plus forte. Une femme qui porte des sacs d'épicerie entre dans une cuisine ensoleillée. Y a quelqu'un? Elle aperçoit une souris sur le plan de travail. Elle fait tomber ses sacs d'épicerie. Une femme qui porte des sacs d'épicerie entre dans une cuisine mal éclairée. Y a quelqu'un? Un enfant masqué lui fait peur. Elle fait tomber ses sacs d'épicerie. Avez-vous vu la différence? Tout le monde n'en est pas capable. Voilà pourquoi nous avons la vidéo description pour les personnes atteintes de cécité ou malvoyantes. Pour en savoir plus, visitez ami.ca ou appelez au 1-855-855-1144, présenté par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Nous sommes de retour à l'autodrome Saint-Eustache pour le Lucas Oil 250, 12e épreuve. Et avant-dernière épreuve de la série NASCAR Pinties, 11 tours de piste à faire, 10 maintenant. Alex Labbé en route vers une 5e victoire cette saison et le titre en NASCAR Pinties. Dans 2 minutes à peu près, officieusement d'ailleurs, Alex Labbé qui marquera le maximum de points possible s'il réussit à garder la tête de cette épreuve, soit 48 contre les 41 que marquera Kevin Lacroix si ça reste comme ça, premier, 3e. Il y a 43 points pour la première position, 3 points Bonny. Il a amené le plus grand nombre de tours et il doit amener un tour, bien sûr, pour gagner. Donc, un total de 48. Et dans ce sens-là, Alex Labbé aura fait le grand balayage qui va lui donner 33 points d'avance. Une avance insurmontable à la dernière course, car même avec 25 voitures, ce qui sera sans doute pas le cas, le maximum que ça a été cette année d'ailleurs, le différentiel entre le premier et le dernier, y compris le point Bonny, ou les points Bonny, peut être un maximum de 29. Et dès que Labbé prendra le vert à Jukasa, il sera sacré champion. Ouais, puis là, les deux frères Dumoulin se battent ensemble. Jeff Dumoulin avec la Spectra Premium Belmar Bernier Dodge. On n'a pas vu ça souvent, Patrick, justement. Les seules fois où Jean-François a devancé LP, c'était à Icar. Il avait terminé 13e, LP 14e. Et au Grand Prix de Trois-Rivières, Jean-François avait terminé 7e et LP avait terminé 14e. Donc, c'est pour l'instant 8-2 en 10 départs. Pour LP. On a une bonne bagarre ici entre les deux. 5 tours de piste à faire maintenant. Ça lâche pas ces deux-là. Là. On a entrevu Kennington à la 7e place qui va se faire prendre, croyez-le ou non. Voilà, un 2e tour par Labbé. Kennington, 2 tours derrière Labbé. Wow! Kennington qui a de l'expérience. Whoop, Daly. Oui, dans les puits de ravitaillement, il a justement besoin de carburant. Il était en 9e position. On doit être nerveux du côté de Donald Teach. Oui, nerveux. On va ralentir vraiment, là, malheureusement, pour Daly. On devait s'attendre à une neutralisation en fin d'épreuve, mais jamais vu. Et les frères Dumoulin sont, je vous rappelle, 5e et 6e. LP devant GF à un tour du meneur. Ouais, puis au niveau du championnat, LP 5e, GF est en 8e position. Alors, on signale justement aux frères Dumoulin que le meneur s'amène. Est-ce qu'il va leur prendre un 2e tour? Il a Lacroix derrière lui, par contre, là, parce que Lacroix a devancé Lapsevich.
Ça, on veut pas que la croix s'approche. Est-ce que j'ai bien vu? Trop, non, c'est Lapsevich qui est derrière. OK, c'est Lapsevich. J'avais confondu l'arrière, les voitures sont rouges. C'est bien Lapsevich, OK. Mon erreur, je m'en excuse. Dernier tour de piste, pris dans l'excitation, justement, de cette 5e victoire cette année, d'une 6e en carrière. Lapsevich est à un tour de toute façon. Voilà, le drapeau à damier est agité. Labbé l'emporte. On peut célébrer du côté de l'équipe Can-Am Kappa Cyclop Gear. Il n'aura qu'à prendre le départ de l'épreuve à Jukasa pour être sacré champion, alors que c'est LP dans la voiture WeatherTech qui a l'avantage sur GF dans la voiture Spectra Premium. Alors, Tige, pas d'arrêt au puits, rallye en 2e position et Lapsevich qui termine à un tour de piste. Making this possible, Dave Jacobs and Randy and the boys at the shop preparing a good car. All these boys here week in, week out. Alors, encore une fois, Mario Gosselin qui rend hommage à toute l'équipe qui a fait un travail exceptionnel. Lapsevich termine 3e à un tour de piste du gagnant, Alex Labbé. Il est en connaît. Peut-être les forces spéciales. Vous allez me dire qui a tué ma fille. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Et vous? L'étranger, dès demain. En tant qu'amateur de sport, je ne me tente jamais d'en parler. Mais je veux également qu'on me divertisse. Je veux de l'information pertinente, jamais ennuyante. Plus jeune, je suivais le hockey pour vivre des émotions fortes. Mais aujourd'hui, je veux en savoir plus. Je veux de l'analyse, je veux des statistiques. Je veux des conversations passionnées avec des professionnels, des experts, des hommes et des femmes qui ont vécu le sport de l'intérieur. Le 5 à 7, Hockey 360 et l'antichambre, en semaine dès 17h. RDS, au sommet de son sport. Meilleure forme, meilleure vie depuis 1967. Voici le nouveau King Bacon de Burger King. 2 délicieuses galettes de bœuf grillé sur le feu, du fromage fondu et 6 belles tranches de bacon épaisses. Le tout servi sur un pain aux graines de sésame. Le King Bacon. Trop de bacon, ça se peut tout simplement pas. Seulement chez Burger King. Anthony! Anthony! Je veux revoir mon garçon. Je veux qu'il revienne. La disparition. Dimanche 21h. À Super Écran. Sénateur Flames, vendredi 21h sur RDS. Le Lucas Oil 250 vous est présenté par les bougies E-Tree nées pour brûler et par Honeygoo de Clean Flow. Autre victoire d'Alex Labbé dans le cadre du Lucas Oil 250 à l'autodrome de Saint-Eustache. Toute une performance du pilote de Victoriaville qui bat tout le peloton avec un tour d'avance sur presque tout le monde, puisqu'on l'a vu, il n'y a que Donald Tige qui a réussi à terminer sur le même tour que Alex Labbé. Résultat officiel de cette épreuve. Alex Labbé devant Donald Tige, suivi de Caden Lapsevich, Kevin Lacroix, LP Dumoulin, Jean-François Dumoulin, Kennington, Ranger, Dealey et Tagliani. Toute une performance de la part du jeune Alex Labbé. Oui, écoute, domination totale, comme on l'avait vu avec Alex Tagliani il y a quelques années. Donc, pour lui, c'est pratiquement assuré. Le championnat n'a qu'à prendre le départ et puis ça sera fait. 2 pilotes seulement sur le tour du meneur. On va tout de suite aller les écouter du côté de Donald Tige, quelles ont été ses réactions suite à cette belle 2e position et bien sûr, les réactions du gagnant Alex Labbé. Ouais, ça a été une très bonne course, mais je pense que je peux tout donner le crédit à mon équipe Can-Am. On a une voiture flambant neuve aujourd'hui. C'est la première course qu'on fait, puis je pense qu'on a prouvé avec n'importe quelle voiture on est capable de gagner. C'est vraiment une victoire d'équipe, puis je suis vraiment content. C'est vraiment bon pour le championnat, donc on s'en va sur la bonne voie. Il reste une course à Jukasa, puis je pense qu'on est en très bonne position.
On n'a pas mis d'essence lors du premier drapeau jaune versus tous les leaders. Alors, on avait pris une situation où on voulait attendre de mettre de l'essence. Fait que là, j'ai demandé à mon crew chief à 150 tours s'il voulait que je sauve de l'essence. Il m'a dit non, attends. Quand il est arrivé 50 tours, il m'a commencé à me demander sauve de l'essence. Puis à 35 tours, il dit là, lève de bonheur le gaz, puis fais attention, ménage de l'essence. Alex est en arrière de nous, mais il n'y a personne qui peut nous passer. Fait qu'on a été safe. On a fini deuxième. On va le prendre dans une bonne deuxième position comme ça. He'll get a win here in the NASCAR Pinty Series, unfortunately, tonight. Bien, ça regarde comme ceci. 33 points d'avance pour Alex Labbé sur Kevin Lacroix, ce qui est insurmontable dès que Lacroix, plutôt que Labbé, prend le départ de la dernière course de la saison. Kaden Lapsovich, qui est à la 3e position à 56 points. C'est loin d'être terminé à ce niveau-là, puisque Kennington est à moins 60 et que LP Dumoulin est à moins 62. Il a toujours la possibilité d'aller chercher la 3e position au classement général. Merci à Patrick Carpentier, à toute l'équipe technique sous la direction de Jules Félix Massenet, Didier Scradon qui vous dit au revoir. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Vivez le grand blitz de la NFL. Dimanche 13h, les Packers affrontent les Vikings sur RDS. À 16h, place au duel Steelers-Chiefs sur RDS. Ensuite, à 20h, les Giants rendent visite aux Broncos sur RDS. Finalement, la 6e semaine prend fin lundi avec l'affrontement contre Titan à 20h sur RDS 2. Le grand blitz de la NFL, seulement sur RDS et RDS 2. La semaine dernière, Medeglia nous a montré qu'il était très rapide en allant chercher le premier all shot. Epstein est en pleine possession de ses moyens d'aller chercher la première victoire. Gros accident dans la deuxième course qui a permis à Gorky de se sauver et ne jamais être rattrapé. Nous allons avoir encore une fois beaucoup d'accidents.